Il est exactement 20h02 à Libreville au Gabon. Voici les titres du journal. L'OPRAG souffle sa 40e bougie. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, ancien président du conseil d'administration de l'Office des ports et rades du Gabon, prendra part demain aux festivités qui ont démarré ce matin par cette conférence bilan à laquelle a pris part nos confrères de Gabon Télévision. Et puis, des incendies ravagent et tuent dans la province de Logoué-Lolo, à Koulamoutou et à Lastourville. Les sans-abri pleurent leur mort. Bonsoir et bienvenue à tous sur Télé Africa Soir. Nous l'ouvrons tout de suite par, je l'ai dit à l'instant, cette festivité marquant les 40 ans d'existence du port d'Ovendo et de l'existence également de l'Office des ports et rades du Gabon. L'équipe dirigée par Rigobert Ikamboya Ndeka, le directeur général, fait le bilan de l'activité portuaire. Au nombre des acquis du développement du port d'Ovendo, créé en 1974, l'acquisition de 2 grues mobiles pour augmenter le rythme de chargement et déchargement des navires, et en perspective l'élargissement des quais et l'acquisition des portiques. Je ne vous en dis pas plus, voici le reportage de nos confrères de Gabon Télévision. L'Office des ports et rades du Gabon, né le 30 mars 1974, avec pour mission de promouvoir l'ensemble des ports du Gabon, dont les activités représentent 90% des échanges économiques. Et depuis 2009, c'est Rigobert Ikamboya Ndeka qui dirige l'établissement. Le Gabon dispose de 2 grands ports commerciaux situés à Ovendo et Port-Gentil. L'exploitation partielle est assurée par Gabon Port Management. On est un peu le bras technique en fait, de l'OPRAG. En fait, on s'occupe des infrastructures, de la maintenance des infrastructures, des services aux navires, donc tout ce qui est pilotage, remorquage, lamanage, et aussi de l'amélioration de la productivité du port en investissant dans des outils, dans les nouveaux outils comme des grues mobiles par exemple. Le port le plus important est celui d'Ovendo. Depuis 2009, le volume augmente considérablement. Et pour faire face à cette évolution du trafic maritime, l'équipe dirigeante a mis en place tout un programme de modernisation. Nous sommes en train de construire un linéaire de 2 fois 400 mètres de quai. D'une absence d'outils modernes de manutention, aujourd'hui nous sommes à 3 grues mobiles au niveau du port d'Ovendo. Il y a la nouvelle capitainerie qui offre toutes les commodités et toutes les capacités opérationnelles d'une vigie d'un port moderne. Sur le terrain, les travailleurs se félicitent des réformes. Avant, on avait vraiment des problèmes avec les grues de bord. Depuis que ces grues-là sont arrivées, la nouvelle technologie est arrivée, donc en tout cas le travail marche à merveille. Les métiers du port vraiment sont très intéressants. Nous on appelle les gens qui croient que dans le port il n'y a pas grand chose à faire, mais vraiment il y a de l'avenir, il y a de la vie. Hein. Le port est en train d'émerger. 1974-2014, l'OPRAG a 40 ans. Beaucoup d'autres projets vont être initiés pour véritablement développer les ports du Gabon. La présence du président de la République à cette célébration marquera l'événement qui sera placé sous le signe de la modernité. Et nous allons à l'intérieur du pays et précisément à Makokou où s'est tenu au cours de la semaine un atelier pour lancer les travaux d'aménagement forestier des conventions provisoires pour l'attribution des petits permis forestiers. C'était en présence de Guy Karel Moukwana Mungala. Il est question ici, lors de cette rencontre, de présenter les travaux d'aménagement forestier qui interviennent après la signature de la convention provisoire entre les GTBB, SFBT, PAC Timber et SICT par le PIA-PPFG et l'administration forestière dans le cadre de la gestion durable des forêts, et ce, conformément aux souhaits des autorités gabonaises en la matière. L'objet de notre mission est celle essentiellement de pouvoir lancer officiellement toutes les PMF, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises forestières gabonaises qui officient dans le secteur exploitation et aménagement forestier, les lancer officiellement pour que toutes les autorités
compétentes de la province de Logou et Vindo, toutes les populations rurales et des services déconcentrés des eaux et forêts sont au courant qu'il y a de nouvelles CPAT qui vont travailler dans la province de Logou et Vindo. Dans l'optique d'inciter les opérateurs économiques de la filière forêt-bois titulaires des permis forestiers à la prise en compte effective des enjeux d'aménagement durable en vue de garantir une gestion durable des écosystèmes forestiers. Ces enjeux sont d'ordre économique, financier, social et environnemental. Le gouvernement gabonais a très bien fait, parce que ce projet vise à lutter contre la pauvreté. Nous allons embaucher les gens, il y en aura les emplois directs et indirects. Au sortir de cet atelier, la délégation conduite par le chef de projet PA-PPFG a effectué une descente sur le terrain pour sensibiliser les populations vivant autour des concessions forestières situées en majorité dans la province de Logou et Vindo, plus particulièrement dans les départements de l'Ivindo, de la Mvung et de la Lopé. Donc il y aura beaucoup des équipes qui vont venir, qui vont rentrer en forêt, qui vont compter le bois. Peut-être même qui vont même prendre les fils du village pour les aider à compter ce bois-là. Ça va déjà créer des emplois. Et hormis les équipes qui vont aller en forêt compter le bois, il y a d'autres équipes qui vont faire du porte-à-porte, c'est-à-dire famille par famille, pour faire les études socio-économiques. Quelles sont vos préoccupations? Où vous faites les plantations? Où vous faites la pêche? Vous allez chasser où? Les lieux sacrés c'est où? Les cimetières sont où? Pour avoir toute cette information-là. Comme ça, lui, quand il va commencer son activité, qu'il n'aille pas n'importe où dans la forêt, que ça ne vous cause pas de problèmes entre populations. Les causeries étaient axées essentiellement sur la présentation des opérateurs économiques qui viendront s'installer durablement dans la localité et sur les enjeux des activités qui vont démarrer dans ces zones. L'opération était très appréciée des populations. Une chose est bien évidemment de créer ces unités de production, une autre est de garantir une gestion saine. Sinon, ce qui est arrivé à la société forestière industrielle de Koulamoutou pourrait éventuellement arriver à toutes ces structures. Eh bien, il s'agit d'un mouvement d'humeur qui a paralysé et qui paralyse actuellement l'activité de cette société, cette unité de production. Kevin Oswald Doukaga et Sten Mapenda, notre correspondant, nous rapportent cet événement. Reportage. Une montée de colère faute de non prise en charge des accidents de travail ainsi que l'immatriculation des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les ouvriers de la société forestière industrielle de Koulamoutou, qui compte un peu plus de 30 agents, réclament le départ sans précédent de leur responsable du personnel qui, selon eux, ne remplirait pas véritablement sa mission, notamment dans la protection des agents, lors par exemple des accidents de travail. Jusqu'à aujourd'hui, que cette grève est illimitée parce qu'on ne peut pas comprendre que monsieur le chef du personnel, il dit il va à Libreville, c'est à son retour qu'on va arranger les problèmes. Mais depuis 7 ans qu'il est là, on a les accidentés, on a le problème des CNSS et autres. Il a déjà arrangé quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de concret? Nous connaissons l'homme malaisien, l'homme asiatique, vraiment, il est têtu de nature. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous travaillons ici, là. Nous bloquons tout. La preuve en est que nous avons bloqué l'eau, le courant et l'économie. Comment allons-nous vivre? Il y a beaucoup d'entre nous qui revenons de loin. Nous aussi on bloque. Alors nous jusqu'à nouvel ordre. Et puis on n'a pas d'autres problèmes avec eux. C'est tout. Notre souci, c'est son départ. Quand il est parti d'ici, on nous a envoyé une autre personne qui a fait l'école de l'ENA. En tout cas, nous sommes tranquilles. Après des pourparlers avec l'administration, le dossier a été porté auprès de la haute autorité de Pana. Le sous-préfet Félicien Mitsa Mirouno s'est saisi du problème, mais il a invité les uns et les autres au calme. C'était vraiment très pollué. Ce que je reprends un peu, c'est que j'ai dû prendre les choses prendre le train en marche. Plusieurs jours de grève, les activités sont paralysées ici. Un manque à gagner pour l'une des principales entreprises de la localité. On parle à présent du pacte social du président Ali Bongo Ondimba, vous le savez, qui concerne tous les Gabonais. Et parmi les Gabonais concernés, Hervé Patrick Ngembe Diambou est allé faire un don de produits pharmaceutiques aux personnes du 3e âge de la province de Logou-et-Lolo. Témoignage, Guy Karel Boukwana Mungala. À l'intérieur de la pharmacie, on a pu se rendre compte de l'influence qu'il y avait lors de la distribution gratuite des médicaments aux personnes du 3e âge. Sur instruction du donateur, natif de la Lolo-Bongidi, les patients sont d'abord consultés avant de recevoir leur cachet des mains du médecin et des vendeuses de la structure. Nous prenons en charge toutes les pathologies qui n'ont rien à voir avec le domaine de spécialité ou alors le domaine d'hospitalisation. Dès qu'une pathologie demande une hospitalisation ou alors nous voyons que c'est un cas grave, systématiquement nous orientons vers
un centre hospitalier, à l'occurrence pour Mukambi, pour la ville de Koulamoutou. Si les rhumatismes, la tension et le diabète sont les pathologies révélées et diagnostiquées par le docteur Léandre Moulengele, il reste que plusieurs malades de la localité souffrent de paludisme et de bilharziose pour lesquels ils ont reçu des médicaments en plus. Comme nous avons eu un tour dans les villages, alors donc il y avait essentiellement du paracétamol, des anti-inflammatoires et des parasitants, essentiellement ça. C'est vrai que j'avais quelques petits médicaments de caillouzon, mais c'est surtout ceux-là qui composaient ma trousse. Nous avions pu remettre du Brufen comprimé 400 mg contre la douleur, et du phosphalugel contre le mal d'estomac, Profénie de 100 mg comprimé contre la douleur et un anti-inflammatoire. Voilà. Pour Hervé Patrick Ngembe Diambou, auteur, cette distribution gratuite des médicaments aux personnes vulnérables rentre dans le cadre du pacte social du président de la République pour qui la solidarité et le partage constituent l'une des priorités de son action politique. À mon niveau de Gabonais, la plus simple expression possible, j'ai pensé que je pouvais accompagner le président de la République, Ali Bongo Ndimba, dans le nouveau pacte social et accompagner beaucoup plus dans les actions de la première dame, Sylvia Bongo Ndimba. Vous saviez tous comme moi quelle énergie elle met face aux personnes du troisième âge, les veuves et orphelins et les jeunes filles mères. Donc moi, mon vœu, et avec tout ce qu'on a pu nous dire, nous conscientiser par rapport au nouveau pacte social, j'ai pensé qu'à mon niveau, je pouvais aussi, avec la mise en place de cette structure, participer au pacte social. Il est à noter que d'autres actions du genre sont prévues dans les jours à venir, et ce toujours dans le département de la Lolo-Bouingidi, afin de contenter le maximum de personnes économiquement faibles. Le bonheur des bénéficiaires n'a d'égal que le soulagement qu'a suscité ce don de la vie, bien entendu, du donateur Hervé Patrick Ngembe Diambou. Et on retrouve Guy Karel Moukwana Mungala. Au terme de la présente distribution des médicaments, les personnes du troisième âge ont remercié et salué le donateur. Certes, il n'est pas à sa première action de bienfaisance, mais celle-ci constituerait la plus importante puisqu'il s'agit de les maintenir en bonne santé. Je donne beaucoup merci, qu'il fait un bon travail. Elle a mené la pharmacie à Minas pour que tout le monde soit d'accord. On ne paye pas les médicaments. Les médicaments cadeaux comme ça, c'est lui qui paye ça. Aujourd'hui, merci pour lui. Merci à Dieu. Dieu vous choisir le médicament pour créer moi. Après les personnes du troisième âge, Hervé Patrick Ngembe Diambou compte aussi apporter son soutien aux jeunes filles mères et aux adolescents issus des familles économiquement faibles. Beaucoup n'ont pas fait d'enfants. S'ils ont fait des enfants, beaucoup n'ont pas réussi. Donc vous comprenez que c'est la tranche d'âge la plus vulnérable. Pour une fièvre, pour un palu, pour une morsure de serpent, la personne est partie. Donc moi j'ai pensé que, hormis déjà les actions que le président pose à travers la CNAMGES, j'ai pensé que moi aussi à mon niveau, après la déduction de la CNAMGES, je pouvais aussi contribuer en offrant gracieusement des médicaments au troisième âge. Au-delà du pacte social du chef de l'État qu'il dit soutenir, Hervé Patrick Ngembe Diambou entend appuyer les initiatives de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba en ce qui concerne l'aide aux personnes vulnérables à travers le pays. Nous voulons être le relais de la première dame au niveau de l'Ogoué-Lolo pour pérenniser ces actions. Donc, la première dame ne s'adresse pas qu'aux veuves ou aux orphelins ou aux jeunes filles mères. Nous voudrons nous accaparer des activités de la première dame. Donc vous comprenez que nous ne pourrons pas nous arrêter et nous limiter au troisième âge, encore aux jeunes filles mères. Nous voulons, avec l'accord de la première dame, si la première dame dit que l'on peut parler à son nom et pérenniser ses actions sur le terrain, nous le ferons. Nous le ferons et nous prendrons en compte toutes les activités que la première dame aujourd'hui met à l'endroit, pour ne pas dire au niveau des compatriotes. Une fois l'accord reçu, c'est donc au nom de la première dame du pays que le natif de l'Ogoué-Lolo et son équipe agiront dans les différentes localités qu'ils ont prévu sillonner cette année. Et puis ces deux événements tristes, d'abord à Koulamoutou, deux familles du quartier Ménage dans le 2e arrondissement de la ville de Koulamoutou dorment à la Belle Étoile. Un incendie d'une rare violence a causé d'énormes dégâts matériels et heureusement pas de perte en vies humaines. Le reportage est de Arnaud Robert Baobé sur une correspondance
de Sten Mapenda. Sur les lieux et à l'aide des moyens du bord, riverains de ménage, voisinage et badauds se démènent pour séquestrer les flammes et limiter la propagation de cet incendie duquel les sinistrés n'ont réussi à sauver que leur vie parce que fort heureusement absents de leur domicile au moment où se déclare le feu dans l'une des pièces de cette habitation. Chez Mangoï, je mets chez le panier, chez Mangoï, pas au marché. J'ai demandé à Tati, ça me dit que non, donne-moi 100 francs. Je prends le taxi, au retour, je te rends. Il n'y a pas de monnaie, je paie ma de 100 francs, je suis allé au marché chez maman. Quand je donne maman le panier, on m'appelle, me dit que non, désir à le faire. Je dis, ah, mais c'est poisson en avril, on est en avril. Après, j'ai dit non, maman, rappelle, attends-moi. Quand on n'a pas de moment qu'elle le fait, quand on vient retour, le fait. Le fait la somme dans la chambre de maman. Oh, pourtant, toute la journée, j'étais là, il n'y a pas le feu. On n'a rien, depuis le matin, on n'a rien allumé, même le gaz, rien. On a laissé à la maison. Maman a dit, tu lui dis avant que tu n'es pas quelque part, arrête ta bouteille de gaz. C'était sous la grande, tout comme tu l'as dit, tu lui fais ça. Elle a fait comme si elle passe sous le maman. Maintenant, on l'appelle au machin de suivre la bouteille de gaz. Elle passe moi comme ça. Tous les choses de papa sont dedans, même le cahier. Mon frère, il le croit, je vais maintenant faire comme moi aussi, j'apprends. Elle à la maison, elle n'apprend plus. Elle ne sait pas, parfois, ils sont même à sa maison ouverte. C'est maintenant quoi. Manuel scolaire consumé et logement réduit en cendres, Christ impuissant n'a que ses yeux pour pleurer et en veut amèrement à sa sœur aînée, à qui il entend d'ailleurs infliger une flagellation publique parce que à l'origine de ce sinistre qui fait désormais d'eux des sans-abri. Malgré la vive dispute, Daisy, Christ et leur génitrice fondent leur espoir sur une éventuelle aide financière de l'État pour engager urgemment les travaux de construction d'une nouvelle bâtisse. À Rungassa, un quartier de l'Astourville, la situation est beaucoup plus triste. On déplore malheureusement un mort et des dégâts matériels importants. Le bilan de cet incendie d'une rare violence qui s'est déclenché. Le reportage de Lareska Mamengi sur une correspondance de Sten Mapenda. Ce jour-là, il est 3 h du matin, au regroupement de Rungassa, dans le département de Mulundu. Tout le monde dort. Au moment où survient un bruit inhabituel, le bruit des flammes dans une habitation. Très vite, les voisins accourent pour essayer d'éteindre le feu. En vain. 3 h du matin. C'était un qui est sorti. Après, quand je l'ai suivi, je croyais que c'était la bagarre, mais c'était Dieu le feu. À la maison, on ne pouvait pas. Pourquoi? Et puis c'est même la masse déjà sur d'autres qu'on ne pouvait plus toucher. Le bilan de cet incendie, un mort, un jeune compatriote de 22 ans qui occupait cette maison. Il est retrouvé consumé. Certains pensent qu'il a été surpris par les flammes dans son sommeil. Pour d'autres, l'absence des soldats du feu serait à l'origine du décès. Car si on le sortait du feu à temps, le pire ne serait pas arrivé. Il n'y a pas de pompiers ici. Si on aurait pensé au moins à nous à faire venir dans le cadre de chaque province une équipe de pompiers, qu'on pourrait l'appeler à tout moment, ce serait bon. Ils auraient pu intervenir et arrêter les flammes un peu à temps. Surtout le côté là. Avant que le feu n'atteigne cette partie, c'était d'abord de ce côté-ci. Donc, incapable d'agir, puisque la masse était sur les tôles. Personne ne sait jusqu'à ce jour les causes de cet incendie d'une rare violence qui a coûté la vie à ce jeune garçon. Un énième incendie dans cette zone qui met en évidence l'absence des services des sapeurs-pompiers dans certaines provinces du pays. Le gouvernement Onaondo est donc appelé à trouver une solution à ce problème afin d'éviter que des cas de ce genre ne se reproduisent.
Sport football à présent, toujours dans le Gwelolo, où les entraîneurs de Ligue de football de Gwelolo qui viennent de bénéficier d'une formation et qui leur permettra bien entendu d'encadrer au mieux les jeunes footballeurs de la province. Le reportage est de Armel Njouembongo Sten Mapenda. Dans la ville de Lastourville, ils étaient plus de 36 animateurs et instructeurs sportifs à prendre part à cet atelier de formation initié par la Ligue de football de Logouelolo sous la supervision de la FEGAFOOT, la Fédération gabonaise de football. Aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que nous disposons désormais d'une bonne équipe d'entraîneurs qui seront capables de donner ce qu'ils ont reçu à nos jeunes footballeurs. Nous voudrons être le creuset et même, pourquoi pas être l'usine de production de footballeurs du Gabon. J'espère que, messieurs les stagiaires, je m'adresse à vous, vous mettrez à profit les enseignements que vous avez reçus de notre expert, M. Nzamba Nzamba Raphaël, que tout le monde connaît, qui est un entraîneur de haut niveau de football. Donc, la Ligue provinciale de Logouelolo a eu la chance, le privilège de recevoir ce stage. Durant 3 jours, les encadreurs des équipes de football prenant part au championnat provincial ont été instruits tant sur l'aspect théorique que pratique. Nous sommes très réjouis, d'autant plus que ce genre de stage n'a pas lieu tous les jours dans notre province. C'est donc une aubaine pour nous, les encadreurs de la province de Logouelolo, qui avons à cœur de mener à bien le projet énoncé par le président de la République, à savoir celui de faire du Gabon une nation de sport. Donc c'est un slogan, peut-être, mais c'est un slogan qui doit être suivi à tous les niveaux. C'est pour ça que nous nous réjouissons que le comité de normalisation ait délégué quelqu'un, en personne de M. Raphaël Nzamba Nzamba, pour venir nous apporter un plus dans ce que nous voulons faire. Donc nous sommes très contents pour ce qui vient de se passer, à savoir le séminaire de formation des encadreurs que nous sommes. Au sortir de cette formation, des attestations ont été délivrées aux participants par l'instructeur Raphaël Nicodème Nzamba Nzamba. Retour à Libreville pour parler du redémarrage du National Foot avec à l'affiche le centre Mbéry sportif, leader du championnat en ce moment et qui sera face à Missile FC, son poursuivant direct, et cela comptera pour la 17e journée de ce championnat national. Armel Njouembongo. Missile FC qui va défier l'AOCMS sur ses installations au stade Nzayon. C'est la grosse affiche du National Foot pour sa 17e journée. Grosse parce que le CMS et Missile sont respectivement premier et deuxième au classement général avec juste un point de différence et qu'une victoire du club de la défense enracinerait presque à coup sûr les poulains de Claude Albert Mbourono au poste de leader après le nul 0 but partout arraché en milieu de semaine au stade Gaston Péril de Bitam. Nous sommes en haut du tableau. Nous avons commencé difficilement, nous sommes en haut du tableau, mais pour nous, il est inadmissible de redescendre et il nous faut qu'on se maintienne là, il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est à nous de pouvoir être sérieux, de pouvoir conserver cet acquis, notre envie, notre base, notre stabilité défensive pour chercher à tout prix à déstabiliser l'équipe en face de nous par des problèmes que nous allons leur poser et à eux de trouver des solutions. Même si Missile paraît plus fort que jamais et que sa progression cette année rappelle son ascension lors de la saison 2010-2011 où il avait été sacré champion du Gabon, il n'en demeure pas moins que le CMS reste un club en devenir et pourrait même jouer les troubles fêtes devant le retour du CF Mounana et surtout de l'Union sportive de Bitam, désormais sur la 3e marche du podium. C'est un match un peu compliqué. Et donc c'est notre concurrent direct, il faut qu'on essaie de gagner le match. Parce que dès qu'on arrive à gagner le match contre Missile, maintenant je pense qu'on va creuser un peu d'écart. Et les matchs qui vont suivre, on va jouer tranquillement. Et donc c'est un match qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Et nous allons jouer comme on a l'habitude de jouer, mais peut-être un peu plus agressif. Et donc jouer un peu plus rapide pour aller devant et voilà.
Notons que depuis son lancement, lors de la saison sportive 2012-2013, le championnat professionnel du Gabon n'a pas connu pareille étreinte dans son classement pour au moins 10 des 14 clubs du National Foot. Les acteurs des deux clubs sont plutôt confiants, du moins ce qui se dit au niveau des différents capitaines qui se sont exprimés au micro de Armel Joembongo. Nous sommes dans une bonne lancée et puis nous sommes très confiants. On discute beaucoup et puis les joueurs, on est conscient de la place que nous occupons actuellement et puis nous sommes confiants. Le match de demain, on va jouer avec un moral très haut et ne pas laisser la place à Messi de nous voler la tête. Donc le groupe est serein. Comme a dit le coach, nous sortons d'un match vraiment compliqué à Bitam. Nous n'avons pas perdu. Nous avons pris un point. Et on veut attaquer CMS avec un moral quand même serein, très serein. Et puis on boucle ce journal par cette remise de chèque du Pari Mutuel Urbain qui a donc remis le chèque de près de 100 millions de francs CFA pour l'unique gagnant de la course du 6 avril dernier. Reportage Evra Oswald Mata, Jospin Mbumba Dianga. Pour seulement 4 000 francs CFA, ce parieur habitué des Jeux hippiques, transporté ici par cette limousine, a empoché pour la première fois la bagatelle somme de 80 189 400 francs CFA. Il a ainsi aligné dans l'ordre de l'arrivée les chevaux de la course du dimanche 6 avril dernier. Il remporte au passage la deuxième grande cagnotte de l'année, mise à la disposition des turfistes gabonais par le PMJ. Ça fait exactement 2 ans, je n'ai pas jamais découragé. Je joue tous les kiosques, tous les jours je joue. Voilà son réaction aujourd'hui. Certainement un secret, non? Quel secret? Il n'y a pas de secret, je joue seulement. Je joue tous les jours seulement. Hein? Il n'y a plus personne. Tous les gens qui jouent, il ne faut pas jamais décourager. Il n'y a pas que personne ne gagne pas, il n'y a pas qu'il y a le faux jeu. Tu dois gagner propre l'argent, il n'y a pas de problème. Les responsables du Pari Mutuel Urbain Gabonais se réjouissent d'enregistrer un nouveau gagnant et l'accompagneront dans la réalisation de l'ensemble de ces projets. La vie de ce monsieur a changé littéralement depuis hier soir et surtout nous l'accompagnerons dans les investissements futurs qu'il va faire et c'est l'occasion pour nous de remercier tous nos parieurs parce que sans eux nous n'existerions pas, mais c'est aussi grâce à eux que des cagnottes aussi importantes puissent trouver preneur et nous en sommes très heureux. Des cagnottes, il y en aura encore dans les prochains jours. Parieurs, à vos stylos et tentez votre chance pour être le prochain gagnant. Dans les jours qui viennent, déjà, nous avons une cagnotte importante mardi prochain de 100 millions de francs CFA. Et c'est l'occasion pour nous de remercier tous nos parieurs et de faire en sorte qu'ils puissent venir beaucoup plus nombreux à cet temps au SAD dans nos kiosques. C'est une alternative à toutes les primes qui ne rentrent pas dans le panier de la ménagère en ce moment. Après la signature du chèque par les deux parties, la cérémonie des récompenses s'est achevée dans une ambiance conviviale et festive. Il est donc 20h30, passé de quelques secondes ici à Télé Africa. Nous bouclons ce journal, juste le temps de rappeler que le Prague souffle sa 40e bougie. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, ancien président du conseil d'administration, prendra part demain aux activités festives qui ont démarré ce matin par cette conférence bilan à laquelle ont pris part nos confrères de Gabon Télévision. Et puis des incendies ravagent et tuent dans la province de Logoué-Lolo. À Koulamoutou et à Lastrouville, les sans-abri pleurent encore leur mort. Merci d'avoir été nombreux devant votre poste téléviseur pour cette édition d'information. On se retrouve très bientôt, si Dieu Tout-Puissant nous l'accorde à tous. Bonsoir.